Nous allons passer à la parole de Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci de m'utiliser pour ta gloire ce matin. Utilise-moi comme tu veux. Parle à travers moi, que je me fasse maintenant Saint-Esprit et que ce soit toi qui parles par ma bouche. Incline nos cœurs ce matin. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour ta parole. Merci pour ce que nous recevons de toi. Merci, mon Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, le message se manifeste la sagesse. Manifeste la sagesse. La Bible nous dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps même où on pleure. Il y a un temps même où on est dans l'abondance. Il y a un temps de joie. Il y a un temps aussi pour planter. Il y a un temps pour récolter. Il y a des saisons avec Dieu. Il y a des temps aussi où tu dois persévérer. Il y a des temps où tu as l'impression que tu es totalement dans la défaite et pourtant tu n'es pas vraiment dans la défaite parce que nous marchons à la victoire de Jésus-Christ. Je le dis souvent, lorsque Jésus était à la croix, Satan pensait qu'il avait gagné la bataille. On l'a cloué, on l'insultait et c'est à ce moment-là que Satan a connu sa plus grande défaite. Amen. Même quand il y a des moments difficiles, tu es dans la victoire de Jésus-Christ. Tu marches dans la victoire de Jésus-Christ. La sagesse se voit. Quand quelqu'un a reçu la sagesse de Dieu, on la voit. Quand on dit la sagesse, on ne parle pas de la sagesse humaine. On parle de la sagesse de Dieu dans une personne. Ce n'est pas une sagesse quand la personne a des cheveux blancs. Quelqu'un peut être très jeune, quand il reçoit la sagesse de Dieu, ça se voit, ça se manifeste. C'est une connaissance, c'est une lumière qui est dans cette personne qu'on appelle la sagesse de Dieu. Lorsque nous avons vu la dernière fois que Dieu nous a appelés à régner, à dominer dans ce monde-là. Pour dominer dans ce monde, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Pour régner, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Chaque personne, Dieu nous appelle à régner dans un domaine précis. Tu peux être entrepreneur, directeur, président, chef, cuisinier, qui que tu sois, tu as besoin de cette sagesse-là pour régner, pour dominer. Sans cette sagesse, tu vas échouer. Comme je viens de le dire, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ce n'est pas la sagesse humaine, c'est la sagesse de Dieu. Et quand tu reçois cette sagesse, les gens verront cette sagesse en toi. Cette sagesse, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la multiplication, c'est l'abondance quand tu reçois la sagesse de Dieu. C'est une clé. C'est une clé que Dieu te donne pour le succès, pour la réussite. Et par moments, lorsque Dieu veut t'établir sous son peuple, sur un territoire, dans une œuvre, Dieu veut t'établir aussi dans le monde professionnel sur certaines choses, tu as besoin de recevoir la sagesse de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un poste sur un plan spirituel, matériel et social, et il te manque de la sagesse. Il me manque de la sagesse. Comme je viens de le dire, la sagesse, c'est une clé. Et tu as besoin de recevoir la sagesse de Dieu. Jacques, chapitre 1er au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Tu arrives à un moment de ta vie et tu peux être bloqué. Et tu sens qu'il te manque quelque chose. Il te manque cette sagesse-là pour opérer, pour faire les choses de Dieu comme il faut. La Bible déclare de demander la sagesse à Dieu qui te la donne tout simplement. Tu sens que tu es arrivé à un endroit dans ta vie et là tu te sens bloqué. Tu as l'impression que tu fais du surplace. Tu n'as pas la solution. Tu ne sais pas comment opérer. Il te manque cette sagesse-là. Il faut demander à Dieu la sagesse. Là où il y a ce manquement. La sagesse, c'est aussi la réflexion. La sagesse, c'est une forme d'intelligence que quand tu reçois cette sagesse, tu es intelligent. Tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Dieu te donne la possibilité d'opérer là où il y a la crise et de prospérer, de connaître le succès quand tu reçois la sagesse de Dieu. Dieu te dit, demande-moi la sagesse tout simplement. Alléluia. Tu as cherché beaucoup de choses dans ta vie, mais tu n'as jamais recherché la sagesse. Tu n'as jamais recherché la sagesse de Dieu. Il faut être sûr ce matin, cette sagesse est différente de la sagesse humaine. Elle n'a rien à voir. Dieu lui-même, pour fonctionner, pour agir, lui-même, il avait besoin de la sagesse. Et ce matin, il te dit, il te faut de la sagesse. Job, chapitre 28, au verset 27. Alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Là, ce verset parle de Dieu. Dieu a vu la sagesse, il l'a manifestée. Quand tu reçois la sagesse de Dieu, elle va être manifestée, elle va être visible. Parce que la sagesse est accompagnée du succès et de la réussite. Dieu a manifesté la sagesse, il a créé, il a multiplié. La sagesse, par la sagesse, cette sagesse, il a créé ce monde-là. Puisque la Bible dit que nous sommes participants de la nature de Dieu, que nous sommes rois sur la terre. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'appelle à dominer et à régner. Sans cette sagesse-là, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas régner. Comme il l'a manifesté, comme je viens de le dire, la sagesse se voit. La sagesse attire. Si tu vois que les gens ne veulent pas venir vers toi, il y a un souci. Cette sagesse-là attire les gens de partout vers toi. Parce que c'est une intelligence que tu reçois de Dieu que les autres n'ont pas. Manifeste cette sagesse maintenant. Lorsque tu la reçois, tu vas la manifester. Tu es docteur, directeur. Dieu t'appelle à être chef dans l'économie, financier. Tu as besoin de cette sagesse. Entrepreneur, patron, qui que tu sois. Comme ce soir, à l'émission de ce soir, je vais parler à la radio de la lumière. Dieu dit la lumière n'est pas faite pour être sur la table, elle est faite pour être sur la montagne, pour éclairer. On doit commencer aussi à voir cette sagesse que Dieu a mis en toi. C'est une connaissance, une intelligence que le monde n'a pas.
Tu dois dominer, tu es victorieux, tu dois régner sur toutes les choses de ce monde. À cause de cette sagesse que Dieu t'accorde, et je crois, au nom de Jésus-Christ, tu vas recevoir cette sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu pour opérer. La sagesse de Dieu, quel que soit l'endroit, tu ne peux pas être bloqué. Quand tu reçois la sagesse de Dieu, tu ne peux pas être bloqué dans une situation. On va le voir dans la parole de Dieu. Cette sagesse débloque tout. Cette sagesse est la solution. À la banque, il y a la crise. La société, il y a la crise. Cette sagesse-là amène la solution. Cette sagesse-là t'amène à opérer. Les sociétés tombent en faillite. Il y en a qui ferment les portes. Toi, tu reçois la sagesse, tu as la solution. Dans le domaine économique, financier, quel que soit le domaine que tu dois régner, la sagesse va être avec toi. Et les gens viendront te voir pour dire comment tu fais. Comment tu fais? C'est quelque chose de spirituel qui vient de Dieu. Proverbe chapitre 8, versets 11 à 18. Par moment, je vais t'arrêter. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Voilà les problèmes parfois des chrétiens. Nous cherchons trop, nous courons trop après des choses de ce monde au lieu de courir après la sagesse. Au lieu de rechercher la sagesse, elle a plus de valeur. Cette sagesse-là, quand tu l'as, elle a plus de valeur que tout. Quand tu reçois cette sagesse, elle a plus de valeur qu'une maison, elle a plus de valeur qu'un mari, une femme, que les enfants, elle a plus de valeur. Quand tu la reçois, amen. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Amen. Là, c'est la sagesse qui s'exprime. C'est la sagesse. Comment elle se manifeste. Elle a la réflexion et le discernement. Quand quelqu'un a la sagesse, il sait discerner les choses. Il n'agit pas comme ça. Il n'est pas émotionnel. Il sait prendre les bonnes décisions. Il discerne aussi les mauvaises choses, les choses qui viennent de Dieu et les choses qui ne viennent pas de Dieu. Moi, la sagesse, la science de la réflexion. Ce n'est pas dès que tu reçois quelque chose, tu agis. Tu reçois une pensée de Dieu, je prends du temps avant d'agir. Avant de courir, avant de m'engager dans une chose, je réfléchis d'abord. C'est ça la sagesse. Je discerne les choses. Continue s'il te plaît. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voilà, quand tu as la sagesse, toutes ces choses-là, tu les bannis. Haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, les gens qui disent des mauvaises choses avec leur bouche. Quand tu reçois la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu, tu n'aimes pas le mal, tu n'es pas arrogant, tu n'es pas hautain, tu es quelqu'un de humble. Parce que si Dieu t'accorde la sagesse, tu es quelqu'un qui aime te vanter, dire des choses, elle va fuir loin de toi. Lorsque tu reçois la sagesse de Dieu, tu sais garder le silence. Tu ne fais pas de bruit.
Tu ne fais pas de bruit, tu as la réflexion, tu sais réfléchir. On peut aller chercher le conseil auprès de toi. Et dans ta bouche, il n'y a pas de mauvaises choses qui sortent. Tu n'aimes pas le mal. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. C'est la sagesse qui parle. La sagesse te parle ce matin. Quand tu reçois la sagesse, tu as aussi le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Là où tu manques de force, la sagesse va te pousser à avancer. Tu ne peux pas reculer quand tu as reçu la sagesse de Dieu. Toi qui cherches le succès et la réussite est dans la sagesse. C'est pourquoi je te dis, quand tu reçois cette sagesse-là, on va voir le succès dans ta vie, la réussite dans ta vie et dans la mienne. L'intelligence, tu vas faire les choses que les gens vont te dire où tu as trouvé cette intelligence. Elle ne vient pas des diplômes que tu as eus, des compétences que tu as eues dans ce monde, c'est bien. Mais cette sagesse-là, c'est plus que ça. La sagesse de Dieu. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Moi, la sagesse. Moi, la sagesse. Pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu t'es arrêté à un moment donné? Peut-être que tu as un appel de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu t'appelle à faire pour régner dans ce monde-là. Mais tu n'as jamais demandé à Dieu la sagesse pour les faire. Tu peux continuer, s'il te plaît. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Amen. Qui peut te faire régner? La sagesse. C'est par moi que les rois règnent. Par la sagesse, tu vas régner dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Tu vas régner parce que tu as la sagesse. Tu vas régner dans le domaine de l'économie. Quel que soit le domaine, entrepreneur, tu sais entreprendre les choses. Tu sais comment ouvrir les portes. Parce que tu as cette sagesse-là. Tu sais comment avoir le succès, la réussite. Vous voyez comment il détaille les choses? Par moi, le succès, la réussite. Par moi, tu règnes. Dans le travail là où tu es, dans le domaine là où tu es, tu vas régner parce que tu as reçu la sagesse. Alléluia. Vous savez, Joseph a reçu cette sagesse. Lorsque Joseph a été mis en tant élu en tant que premier ministre en Égypte, Dieu lui a accordé la sagesse pour amener ce pays-là dans l'abondance. Et c'est cette sagesse qui va t'amener. Il y a des gens qui copient les gens. Dieu t'appelle à faire un restaurant. Est-ce que tu as recherché la sagesse de Dieu? Est-ce que tu fais comme tout le monde? Est-ce que tu fais selon toi? C'est les gens qui doivent venir te voir pour dire comment que tu as fait. Comment tu fais ça? Parce que l'esprit de sagesse est en toi. Il dit la force est à moi. As-tu la force ce matin, Mercha? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Par moi, les rois, qui sont les rois? C'est toi et moi. Il est le roi des rois. Il dit par cette sagesse-là, tu vas régner dans ton domaine. Des fois, on dit cette personne-là manque de sagesse. Il parle quand il ne faut pas. Il dit les choses quand il ne faut pas. Il agit quand il ne faut pas. Parce que cette personne manque de sagesse.
C'est par la sagesse que tu vas régner et les princes ordonnent ce qui est juste. L'autorité va se manifester par la sagesse. Tu vas commander à des choses par cette sagesse qui va arriver. Tu vas ordonner aux démons de partir, ils vont partir. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, par cette sagesse, tu vas ordonner que cette femme puisse enfanter, elle va enfanter. Tu vas ordonner des choses qui vont arriver parce que tu es conduit par la sagesse. La louange est conduite par la sagesse. Le pasteur est conduit par la sagesse. Il va ordonner des choses. Et les choses vont se manifester parce que c'est juste ce qu'il dit. Il ordonne, il donne des ordres. Il commande. Et les choses arrivent. Quand tu reçois la sagesse de Dieu. Continue, s'il te plaît. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Amen. Par la sagesse, ceux qui gouvernent, les chefs de ce monde, les chefs d'État de ce monde, les premiers ministres, les juges, là où tu gouvernes sur un plan spirituel, tu peux régner par la sagesse. Si tu l'écoutes, cette sagesse-là, tu auras du succès et de la réussite. Alors que nous avons vu, la dernière fois, Dieu tu as dit que vous êtes participants de ma nature. Vous êtes roi. Vous êtes des dieux. Mais Dieu te dit maintenant comment régner. Comment manifester maintenant la sagesse. Comment dominer, comment gouverner, comment régner. Par la sagesse. Tous les grands, les juges de la terre. Si tu as reçu la sagesse. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui ont recherché la sagesse. Vous savez, Dieu m'a dit en 2011, pars. J'ai préparé d'autres choses pour toi, pars maintenant. Je vais t'amener dans d'autres choses. Je ne savais pas où j'allais. Dieu ne m'avait pas dit un lieu précis. C'est le passage d'Abraham qu'il m'a donné. Je suis parti voir mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, Dieu m'a dit de partir. Je servis. Vous n'avez rien à me reprocher. Je n'ai rien réclamé dans l'église. On m'a positionné dans des postes. J'ai servi, j'étais fidèle dans ces postes-là. Maintenant, j'entends la voix de Dieu qui m'a dit de partir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit de partir. Alors, il y a d'autres pasteurs avec qui j'avais l'habitude de collaborer. Il y en a un que je dis, je pars. Dieu m'a dit de partir. Et il m'a dit, mais Jean, tu prêches ici, tu fais ça, tu fais ça. Maintenant, tu ne vas pas prêcher. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas prêcher qui m'intéresse. Ce n'est pas ça. Moi, je n'ai rien demandé. C'est Dieu tout simplement qui a préparé ses voies pour moi. Il m'a dit de partir. Même si je ne prêche pas, ce n'est pas ça le problème. C'est d'obéir à la voix de Dieu. Effectivement, je suis parti. Pas d'église, rien du tout, sans rien. À ce moment-là, Dieu m'a dit, tu vas rechercher la sagesse. Demande-moi la sagesse. Demande-moi. J'ai passé des mois et des mois à prier, à demander à Dieu la sagesse. Seigneur, si tu m'établis sur une œuvre, quel que soit, j'ai besoin de la sagesse. Je ne peux pas opérer si je n'ai pas la sagesse, Seigneur. Des heures et des heures devant Dieu à lui réclamer la sagesse. Dès là, j'ai senti que Dieu est en train de m'amener dans une autre dimension de connaissance avec lui. Parfois, vous recherchez le succès avant toutes ces choses. Vous venez dans l'église, les choses qui vous intéressent, ce sont les bijoux, l'argent qui vous intéresse avant. Il y a des gens qui ne s'intéressent. Il dit cherchez d'abord ces choses-là. Moi, le plus important pour moi, c'est de réussir là où Dieu m'a placé. C'est de comprendre la parole de Dieu. Je ne vais pas être médiocre dans la parole de Dieu.
Même si il n'y a rien qui marche autour de moi, même si que j'ai rien, le plus important pour moi, c'est d'être sûr dans la parole de Dieu, de connaître Dieu. Et je recherchais la sagesse. La sagesse, la sagesse. Et au fur et à mesure, Dieu a commencé à m'enseigner dans la parole de Dieu. Si je n'avais pas reçu cette sagesse, je n'aurais pas eu les enfants. La connaissance, la révélation qu'il m'a donnée, qu'on nous avait attachés, qu'on nous avait liés pour nous empêcher d'avoir des enfants. Dieu m'a donné cette connaissance. La sagesse. J'aime ceux qui m'aiment. Quand tu aimes la sagesse va t'aimer. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Je ne sais pas ce que tu cherches quand tu viens à Dieu. Il y en a, c'est la femme, c'est le mari. Il y en a, c'est une maison, une belle maison. Il y en a, c'est l'argent. Le plus important, c'est cette sagesse. Tu vas régner, tu vas dominer. Ça prend du temps. Mais quand Dieu ouvre les portes, quand Dieu veut faire exploser sa gloire, les gens seront étonnés de voir ce qu'il a fait à travers tes mains. Continue, s'il te plaît. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. La richesse que tu cherches, la gloire que tu cherches, toutes ces choses sont dans la sagesse. Quand tu as la sagesse, elle va se manifester aussi par la richesse. On va voir des biens que tu possèdes. Parce que tu ne cours pas après l'argent. La Bible dit l'argent est le racine de tous les maux. Il y a des gens qui s'intéressent trop à l'argent et l'argent fuit loin de ces personnes. Ils ne s'intéressent qu'à ça. Et il dit avec moi sont la richesse et la gloire. Reste calme. Laisse Dieu faire les choses en son temps. Tu cours trop après ces choses et excusez-moi, vous allez vous cogner contre un mur. Parce qu'il vous manque encore cette sagesse de Dieu pour opérer comme il faut. La richesse est avec moi, la gloire. C'est-à-dire que les gens vont t'acclamer, ils vont voir, parce qu'elle se manifeste cette sagesse. Elle se voit par la multiplication, par la richesse, par des maisons, tout ce que tu veux est avec la sagesse, les biens durables. Il aurait pu dire les biens, mais il a dit ça va durer. Ça va durer. Et la justice. La richesse est avec moi. Il dit, moi, la sagesse, voilà. J'ai la réflexion, j'ai tout. Tout est dans cette sagesse. Mais parfois, vous êtes trop pressé. Trop pressé. Trop pressé. Alléluia. Continue, s'il te plaît. C'est fini? Avec moi sont la richesse et la gloire. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Amen. Le fruit que Dieu va produire en toi, de telle sorte quand tu te tiens devant les gens, quand ils te voient, est meilleur que l'or pur. Tes conseils, quand tu parles, le fruit que ça a produit en toi, on dit voilà le résultat, le fruit est meilleur que l'or. Tout ce qu'on peut voir dans ce monde-là, tu es meilleur dans tout ça. Et mon produit est préférable. Voilà le produit que le Saint-Esprit a fait à travers toi. Est préférable que toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a interpellé à un moment donné dans ta vie? Il te dit, cherche la sagesse. Quand tu ouvres la bouche, quand tu parles, ils disent quelle sagesse. Quand tu expliques la Bible, ils disent mais d'où lui vient cette sagesse? Comment il a toute cette connaissance? C'est la sagesse qui amène ça. Et à un moment donné, la sagesse prend une autre dimension dans ta vie. Qu'elle se manifeste maintenant. Il dit Dieu a vu la sagesse, il l'a manifestée. Et à un moment donné, la sagesse va te pousser à opérer maintenant, à manifester la gloire de Dieu, à manifester le succès, la réussite et la richesse. Parce que tu n'as pas recherché ces choses. Alléluia. Tu n'as pas recherché ces choses
tu as recherché la sagesse. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Alléluia. C'est fini? Le passage. Amen. On va dans 2 Chroniques, chapitre 1er, versets 7 à 12. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Amen. Nous avons vu pendant tout ce mois la prière de minuit, de se réveiller tôt pour prier. Vous voyez, Dieu est venu pendant la nuit. Salomon, c'est que son cœur était disposé. Et Dieu va apparaître à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande-moi ce que tu veux. Il y en a qui auraient dit, Seigneur, moi je veux me marier là. Hein? Seigneur, je veux une femme, je veux un mari, je veux une maison, je veux une belle voiture. C'est-à-dire que Dieu connaît déjà le cœur de Salomon. Il y a des moments quand tu cherches Dieu, il vient parce qu'il sait ce que tu as besoin, ce que tu désires, et à ce moment-là, il vient dans ta vie. Pendant la nuit, il vient. Demande-moi ce que tu veux. Regardez la réponse de Salomon. Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Amen. Les choses que Dieu veut te confier sont trop grandes pour toi. Salomon, il sait d'être à la tête d'un pays, le peuple de Dieu. Il était roi. Dieu t'appelle à régner dans l'économie, finance, entrepreneur, dans l'église, évangéliste, qui que tu sois. Lui, il sait que par lui-même, il ne peut pas diriger ce peuple-là. Il a besoin de la sagesse et de l'intelligence. Il dit, Seigneur, je ne pourrais pas conduire ce peuple. Je ne peux pas conduire cette société si je n'ai pas la sagesse. Seigneur, c'est vrai que j'ai des diplômes. J'ai besoin de la sagesse. Sinon, tu vas tout détruire dans les moments de crise, dans les moments de difficulté, tu vas tout détruire. On a vu que la sagesse, c'est aussi la réflexion. Dans les moments où ça ne va pas, tu seras en panique. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple si grand? Si Dieu t'appelle à faire des grandes choses pour lui, tu te vois prêcher devant des milliers de personnes, chanter pour Dieu, tu as besoin de la sagesse de Dieu, l'intelligence. Ta bouche va tout détruire. Regarde, lui, c'est ce qu'il recherchait. Dieu savait qu'il allait demander ça. Avant que la parole ne soit sur ta bouche, Dieu la connaît déjà. Dieu savait que Salomon allait dire, Seigneur, le souci de Salomon, c'est de conduire, de réussir comme Dieu le veut sur la terre avec son peuple. Ce n'est pas des maisons, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toutes ces choses, vous voulez des belles voitures, c'est d'abord, Seigneur, si j'ai la sagesse, je sais que j'aurai tout par la suite. Parce qu'il dit, la richesse est à moi. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Continue s'il te plaît. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence,
afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Amen. Reviens, s'il te plaît. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là, c'est ça qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Dieu a vu le cœur de Salomon. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dieu n'a pas vu, ne cherche pas la richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort même de ses ennemis. Il y en a dans leur cœur, Dieu voit, ils cherchent la mort de leurs ennemis. La sagesse ne viendra pas comme ça. Ceux qui cherchent la richesse, à tout va. Dieu a regardé le cœur de Salomon. Il n'a même pas demandé une longue vie pour lui. Il a demandé seulement la sagesse, l'intelligence. Vous voyez, Dieu regarde toujours au cœur. Dieu regarde dans ton cœur, il y a trop de haine, trop de méchanceté. Tu aimes trop l'argent. Je crois que c'est la semaine dernière, on a parlé de ça. Tu ne sais pas partager. Si tu cours après l'argent, la Bible dit qu'à un moment donné, tu vas t'égarer. Les présents avec les justes. Dieu va voir s'il te donne de l'argent, c'est pour faire avancer son royaume. Même si tu as peu en ce moment, marche avec Dieu. Même quand il n'y a pas encore le succès, la réussite, Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. Lui, la seule chose, c'est de réussir dans les choses de Dieu. C'est de réussir dans les choses de Dieu. Mes intérêts personnels passent après. Seigneur, c'est de comment faire avancer le peuple de Dieu. Comment faire avancer le royaume de Dieu. Comment faire reculer les ténèbres dans ce monde à travers moi. Que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre à travers toi et moi. Qu'on voit cette lumière en toi au nom de Jésus. Continue s'il te plaît. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Tout ce que nous avons vu, dès que tu reçois la sagesse de Dieu, la richesse vient. Les biens et la gloire viennent. Toutes ces choses viennent. Dieu dit, je t'ai accordé la sagesse et de l'intelligence. Reçois cette parole ce matin. Dieu dit, je te donne de la sagesse et de l'intelligence pour régner dans le domaine qu'il t'a accordé au nom de Jésus-Christ. Reçois cette sagesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette sagesse amène le succès, la réussite et la richesse. La sagesse, Dieu dit, je te l'accorde. Il faut voir, si vous regardez bien la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec une sagesse ordinaire. La sagesse de Dieu, quand tu la reçois, elle amène des choses dans ta vie. On va la voir, cette sagesse. Elle se manifeste par des biens autour de toi. De telle sorte, les gens sont obligés de venir te voir. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Il y a des moments où tu cherches Dieu, parce qu'il dit, si tu cherches la sagesse, tu vas la retrouver. Tu vas la trouver. Tu l'as cherchée, tu l'as trouvée. Tu as persévéré. Dans les moments où tu étais ridicule, dans les moments où rien ne marchait dans ta vie, tu as cherché à faire les choses comme Dieu veut. Même qu'on t'a critiqué, même qu'on a critiqué l'Église, tu n'as pas regardé aux gens, tu as regardé à Dieu qui t'a appelé. Même quand Dieu t'a appelé à chanter, à faire des choses, on t'a critiqué, tu as cherché Dieu. Tu as cherché à avoir la sagesse de Dieu pour opérer. Alléluia. Tu peux continuer s'il te plaît. C'est bon? Dieu dit, j'ai appris ça à Salomon. Par la suite, vous qui connaissez cette histoire de Salomon, vous allez voir son premier jugement entre les deux femmes
la femme qui avait mangé son enfant. Quand il les a jugés, il a trouvé la réponse tout de suite. Et ils ont dit, comment Salomon a fait pour avoir cette sagesse? La sagesse, tu trouves la solution tout de suite. Il y a l'Esprit de Dieu qui te parle, qui te conduit, qui te dirige. Et toute la richesse, les biens de ce monde vient à toi. Des fois, il y a un problème. Tu es là, on t'appelle. Tout de suite, tu trouves la solution. Parce que tu as la sagesse, cette sagesse-là. Dès lors que Salomon, Dieu a donné la sagesse à Salomon, les gens vont commencer à voir cette sagesse, ils vont venir vers Salomon. Les gens vont venir vers toi à cause de cette sagesse que tu as reçue. S'il te plaît, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 9. 2 Chroniques, pardon. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Amen. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses chansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de ta grandeur, de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Amen. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Et dans tout ça, quand elle vient aussi, elle amène des présents à Salomon. Elles viennent chercher la connaissance auprès de cet homme-là, parce qu'il a reçu l'intelligence. Quand tu reçois ces choses, les gens vont commencer à parler de toi et voir ce que tu possèdes, ce que la sagesse a produit dans ta vie. C'est la sagesse de Dieu. Et pas seulement Salomon, même les serviteurs de Salomon s'habillaient bien. Parce que tu ne peux pas être dans une église, on voit que le pasteur qui a de l'argent, qui a les moyens, alors que les fidèles n'ont rien. Ça, c'est pas normal. S'il enseigne à ses serviteurs la parole de Dieu, eux aussi doivent prospérer. Tout le monde, Salomon aussi, il n'a pas vu seulement ça. Salomon, il a vu les serviteurs de Salomon qui s'habillaient bien, qui avaient aussi des biens. Et Dieu n'est rien contre la richesse. Dieu est contre ceux qui courent après la richesse, qui font n'importe quoi pour avoir de la richesse. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, dans la ville de Salomon, on voyait de l'or partout, l'argent partout. Il a multiplié toutes ces choses parce qu'il avait la sagesse.
Il a reçu cette sagesse. Quand tu reçois cette sagesse, les gens, d'autres rois, viendront te voir. Dis-moi comment tu as fait ça. C'est pourquoi il y a des pasteurs, je ne parle pas de gens qui font du bruit ou bien qui volent l'argent du peuple, je ne parle pas de ça, qui viennent voir d'autres pasteurs. Comment tu as fait ça, opérer comme ça? C'est à cause de cette sagesse-là. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, reçois cette sagesse. Reçois cette sagesse pour opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elle dit, cette femme, je suis venue, non seulement j'avais du mal à croire, tu as plus de sagesse que ça. De ta position, c'est Dieu qui établit les gens. Là où il t'a établi, cette sagesse-là va faire la différence. Elle va faire la différence. Mais tu parles tellement, même quand Dieu te dit quelque chose, tu sors de là, tu racontes tout. Tu manques la réflexion. Amen, tu parles trop. Tu dois parfois te taire. La sagesse se manifeste. Quand il y a la sagesse, tu vas voir la gloire de Dieu maintenant. Partout où tu passes, tout ce que tu touches prospère. Je fais ça, ça marche. Je fais ça, ça marche à cause de la sagesse. Les gens seront jaloux. Dis à quelqu'un bientôt, les gens seront jaloux de moi. Dis à Claude, les gens seront jaloux. Amen. Ils seront jaloux de voir la gloire de Dieu, le succès dans ma vie, la réussite dans ma vie. Alléluia. Je les surpasse tous en sagesse. Je les surpasse en sagesse parce que j'ai pris le temps d'étudier. Même quand ça n'allait pas. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 9, versets 26 à 27. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Amen. La sagesse t'amène à la domination. Quand tu reçois la sagesse, tu domines sur les autres rois. Un roi peut ne pas avoir cette sagesse. Comme tu l'as cherché, Dieu te la donne, ces rois-là acceptent que toi tu domines sur eux. Alléluia. Ils sont sous tes pieds maintenant. La mort, le séjour des morts, la pauvreté, l'échec, tout ça sont sous tes pieds. Parce que tu domines. Tu n'as plus de limites. Tu opères maintenant. La sagesse, la gloire, le succès, la réussite se manifestent à travers toi. Toutes les choses que tu n'as pas demandé à Dieu, il te l'amène dans ta vie. Les gens, quand ils viennent, ils disent, je ne viens pas le main vide. Voir cet homme, cette femme. La reine de Séba, ce n'est pas n'importe qui, elle n'est pas venue les mains vides. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe, ils viendront avec de l'or, des choses vers toi, des présents pour te bénir. Je veux connaître la sagesse qu'il y a en toi. Alléluia. Il dominait sur tous les rois. Nous avons vu, il y a quelques semaines pendant la veillée, Babylone qui régnait sur les 7 montagnes, qui est l'éducation médiatique, l'art. Ensuite, il y a aussi la religion, économique, sport, politique. On a eu cette femme qui était sous ces 7 montagnes. Et Dieu te dit maintenant, c'est toi qui dois dominer sur la montagne. Ce n'est pas Babylone, elle a été renversée, elle a été dépouillée, Babylone, au nom de Jésus-Christ. On doit avoir la sagesse à travers toi, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des fils de Dieu, rois sur la terre. Et Dieu te dit de régner sur la terre, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous régnerons avec lui aussi, sous cette terre, au nom de Jésus-Christ. Il a dit, quand la sagesse vient, toutes ces choses viennent, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la sagesse de Dieu.
Reçois cette sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voici nos cœurs devant toi ce matin. Voici nos vies devant toi ce matin. Alléluia. Nous avons vu, la Bible dit, celui qui manque de la sagesse, qu'il demande la sagesse à Dieu. Tu sais, dans le domaine dans lequel Dieu t'a régné, Dieu t'a amené, Dieu t'a appelé, mais tu vois que tu es encore médiocre. Tu vois qu'il n'y a pas encore le fruit. On ne voit pas encore cette gloire. Dis, Seigneur, ce matin, me voici, Seigneur. Je veux la sagesse. Il a dit à Salomon, ce matin, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a apparu à Salomon pendant la nuit, il a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon a dit, Seigneur, tu as vu l'œuvre que tu m'as confiée? Ce à quoi tu m'as appelé? Seigneur, qui peut juger ce peuple? Donne-moi la sagesse et de l'intelligence. Répète après moi. Seigneur Dieu, je sais que tu m'as appelé. Je sais que la multiplication m'accompagne. Pour gérer ton peuple, pour gérer ce que tu m'as confié, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Sur un plan spirituel, matériel, social, j'ai besoin de la sagesse. Seigneur, tu m'amènes maintenant à dominer. Merci pour la sagesse. Merci pour la sagesse. Je reçois la sagesse. Je reçois cette sagesse, Seigneur. Je te rends grâce ce matin. Seigneur, tu m'as placé sous cette montagne pour éclairer le monde, afin que le monde vienne vers moi, qu'il sache que toi tu es Dieu, que toi tu es le succès, que toi tu es la réussite. Je n'ai pas peur de la richesse, mais cette richesse, Seigneur, servira pour ta gloire, parce que je n'ai pas recherché la richesse, je recherchais d'abord la sagesse. Mais dans la sagesse, il y a tout pleinement, Seigneur. Je te dis merci aujourd'hui. À travers ce chant, tu as dit si je crois. Et ce matin, oui Seigneur, je crois. J'ai reçu la sagesse. Oui Seigneur, je crois. J'ai reçu la sagesse. Oui Seigneur Jésus, je crois. Je reçois la sagesse pour dominer maintenant mes obstacles. Pour dominer maintenant sous la mort. Seigneur, celui qui a reçu la sagesse, il ordonne ce qui est juste. Je parle aux saints qui ne pouvaient pas enfanter. Ils enfantent cette fois. J'ordonne à la maladie de quitter. Et il quitte au nom de Jésus-Christ. J'appelle les choses et elles viennent. La nature m'obéit. Tout ce qui se trouve sur mon chemin m'obéit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu la sagesse et j'opère maintenant. Cette sagesse se manifeste maintenant. Je te dis merci Seigneur. Je reçois. Dans la louange, je manifeste la sagesse. Dans l'évangélisation, je manifeste la sagesse. Dans les affaires, je manifeste la sagesse. Dans les finances, je manifeste la sagesse. Dans l'économie, je manifeste la sagesse. Pour gouverner, je manifeste la sagesse.
Pour gérer, je manifeste la sagesse. Pour la trésorerie, je manifeste la sagesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je reçois la sagesse. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois